Bonsoir et merci de nous suivre à la une de ces résumés de l'actualité africaine de la semaine. Les refus du président nigérien de recevoir l'envoyé de son homologue béninois, la enquête sur le régime rwandais par un groupe de journalistes. Et cette question, est-ce l'OTAN a-t-elle lâché Kagame? Enfin, la visite du président sénégalais au Mali et au Burkina Faso pour notamment prêcher la CEDEAO. N'oubliez pas de vous abonner 7 jours sur les continents, c'est tout de suite. Assistons-nous à une sorte de rupture des relations diplomatiques qui n'est dit son nom entre le Bénin et le Niger. En tout cas, une rupture du côté nigérien, car apparemment, pour s'adresser aux autorités du Niger, le président Talon a constamment besoin de passer par la presse. D'ailleurs, dans sa première sortie, il avait fait mention de ses adresses à ses voisins qui n'ont jamais été répondues. C'est devant la presse qu'il annonce la réouverture des frontières. C'est encore devant celle-ci qu'il évoque son refus du chargement du pétrole. C'est toujours à la presse qu'il fait savoir que le pétrole peut être chargé, mais à condition que... À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Le président Talon est revenu sur sa décision. Maintenant, le chargement du pétrole n'est plus conditionné par la réouverture des frontières. Le Niger peut garder ses frontières fermées, mais il doit annoncer une réouverture exceptionnelle pour faciliter les démarches administratives douanières. Cette fois, il a encore choisi la presse car son homologue avait refusé de recevoir son ministre de l'énergie et des mines porteur de ces messages. Mais pourquoi? Nous n'en savons rien, mais ce qui est sûr est que le président Tchani a tout simplement zappé le ministre béninois car il n'était pas en déplacement et a d'ailleurs quelques jours après reçu une délégation des ministres togolais. Cette semaine, les unes de médias occidentaux étaient consacrées à Rwanda Classified, une enquête sur le face B du régime Kagame que eux-mêmes nous ont toujours présenté comme pays exemplaire. Des investigations menées par 17 médias qui reviennent sur ce que nous savons déjà sur le régime de Paul Kagame, c'est-à-dire la répression de Rwandais de l'étranger, surtout ceux qui s'opposent à son régime, l'espionnage de la diaspora rwandaise par des logiciels ou par l'infiltration pour aboutir à des meurtres. Le président rwandais paye les agences de communication occidentales pour forger l'image de son pays, très souvent basée sur des fausses informations, notamment la manipulation des chiffres et performances économiques. Arme les groupes armés pour attaquer des voisins, notamment la RDC et le Burundi, pour mettre la main sur les minerais. Alors la question est, pourquoi maintenant? Pourquoi le Rwanda de Kagame, qui a toujours bénéficié d'un traitement assez spécial de la part de l'Occident et de ses médias, l'attaque maintenant? Ce sont eux qui nous ont parlé du miracle rwandais, les qualifiant du Singapour africain, pendant que le Rwandais lambda souffre, surtout le Hutu. Mais pourquoi ces revirements? Et pendant ces temps, comme par hasard, Ruto, le président kenyan, lors de son voyage aux États-Unis, Biden l'a présenté comme le partenaire de l'OTAN en Afrique de l'Est. First, I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally. That's a fulfillment of years of collaboration. Our joint counterterrorism operations have degraded ISIS and al-Shabaab across East Africa. Our mutual support for Ukraine has rallied the world to stand behind the UN Charter. And our work together on Haiti is helping pave the way to reduce instability and insecurity. I want to thank you, Mr. President, Kenya's leadership for multinational security support mission in Haiti.
Le Kenya, partenaire de l'OTAN en Afrique de l'Est, pendant que d'aucuns ignorent que le Rwanda et son armée ont toujours été les gendarmes des organisations sécuritaires internationales dans l'Est du continent, envoyant ses militaires un peu partout en Afrique. Le protégé Kagame est-il en train d'être lâché ou remplacé par Ruto? Encore une coïncidence, l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Barlanga Martinez, a déclaré au lendemain de la sortie de cette enquête classified que tout le rapport indépendant montre qu'au moins 80% de minerais qui sont exportés par le Rwanda sont d'origine rwandaise. Monsieur le ministre n'était-il pas au courant pendant tous ces temps? Et pourtant, ces rapports ne datent pas d'hier. Et le Congo le crie chaque jour. Alors, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi ces semblants de changement de narratif de la part de partenaires du président rwandais? Kagame, qui a remplacé Mobutu dans la sous-région de Grand Lac, serait-il en train d'être lâché comme ces derniers? L'avenir nous le dira. Le président sénégalais continue sa tournée dans la sous-région après la Gambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria. Il était au Mali et au Burkina Faso. Quoiqu'il a refusé d'associer sa venue au mandat qui lui a été donné par le président Tinubu de convaincre le pays de l'AES de revenir à la CEDEAO, il a quand même montré sa volonté et son optimisme quant au retour de ces pays dans l'organisation. Il a reconnu tout de même que cette mission semble impossible, mais continue de croire. Le 30 mai, à Bamako, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré que la CEDEAO est très malmenée. Mais nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Expliquez-moi, en quoi le retour de ces trois pays serait-il important pour cette organisation? Ces pays qui sont traités des nations pauvres sur des plateaux télé de certains pays membres de la CEDEAO, pourquoi donc vouloir à tout prix le retour de pays qui, selon certains, n'apportent rien à l'organisation? Si vous avez une réponse, priez de me répondre en commentaire. Ça serait tout pour ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?